Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous. Qui vient vers vous, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre signe par signe. Des énergies amoureuses qui sont autour de vous, que vous les voyez, que vous les sentiez ou que vous ne voyez rien du tout justement, que vous posiez la question, que ce soit votre signe ou le signe de la personne qui vous intéresse. On va aller voir les messages à vous transmettre. Vous trouverez dans les petits chapitres juste en dessous de la vidéo les signes, si jamais vous voulez sauter d'un signe à l'autre sans tout vous coltiner. Allons voir cette première quinzaine de septembre. On va commencer par les béliers, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Qui vient vers les béliers? Quels sont les messages sur les énergies à leur transmettre? Les choses auxquelles vous devez... En anglais, c'est pay attention, et j'ai failli dire ça. Vous devez payer attention, vous devez faire attention. 10 de denier à l'envers. Oh, bélier, bélier. Bélier, alors c'est fort parce que pour moi, le 10 de denier à l'envers, c'est un potentiel absolu. C'est-à-dire que c'est une personne avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous avez des valeurs en commun, avec qui ça pourrait tout à fait fonctionner pour les siècles des siècles. À part que, il y a du travail. Il y a des choses qui sont d'un côté comme de l'autre très ancrées. Et du coup, il faut presque les désancrer pour que ça continue à pouvoir bouger, fluctifier au fur et à mesure du temps, ou au fil du temps, avec ce monde à l'envers. C'est intéressant parce que on a ces deux cartes à l'envers, et vous qui êtes là, bélier, en pendu, bah là, moi, je vais regarder les choses se faire comme ça, parce que je pense que vous le voyez, le potentiel, et je pense que vous le connaissez bien, et cette personne qui arrive, il y a quelque chose avec le monde à l'envers où on a presque l'impression que c'est sur un détail, ou dans un domaine qu'il faut vraiment affiner, préciser les choses, pour que tout soit vraiment en accord, mais en accord dans l'idée de on va se jeter dans cette relation, ou alors on y est déjà, et peut-être que pour pouvoir passer à une autre étape, on a juste besoin d'avoir ce petit petit accord, ce petit ajustement. Je suis en train de penser à accorder un instrument plutôt. Mais je pense que vous dites, moi je peux rien faire là-dessus, alors que vous avez forcément quelque chose à amener. Vous, on a le sentiment que vous êtes un peu en retrait, regardant cette personne qui est là et clairement là, intéressée. Sinon, elle ne serait pas représentée par cette carte-là, qui est vraiment la carte du 10 de denier, la carte du potentiel absolu, l'engagement, le mariage. C'est un peu comme si à la première rencontre, vous discutiez de tout et de rien, mais surtout de tout, et que vous parlez des opinions que chacun a du mariage, en vous regardant et en disant « Dis donc, t'as exactement les mêmes idées que moi sur ce que c'est. » Il y a quelque chose de très vraiment possible. Mais c'est drôle parce que le monde à l'envers, pour moi, on a encore effectivement un élément j'ai envie de dire, à accepter avant de vraiment pouvoir y aller. Et je pense que c'est vous qui êtes un peu coincé. Il y a de l'immobilisme dans le pendu, mais il y a aussi vouloir prendre du recul, pas vouloir brusquer les choses, être patient, mais on dirait que vous manquez un peu d'investissement. Franchement, si cette personne vous intéresse, allez-y, messieurs, dames, dites-lui. Ou en tout cas, promettez bien que vous vivrez quelque chose ensemble qui n'a pas du tout l'odeur de ce que vous avez vécu auparavant. Voilà, bélier. Nous allons aller voir les taureaux. Nous allons aller voir les taureaux. Ces 2 premières semaines de septembre, qui vient vers les taureaux? Comment prendre cette personne? Comment comprendre les énergies? Quel message est-ce que les taureaux ont besoin d'entendre? Oh, dis donc.
Un cavalier de denier, ça c'est la carte, ou enfin c'est la carte. Pour vous, Taureau, on a le sentiment que vous demandez si on est friendzone ou pas. On est amis, on est amants, on est non on n'est pas amants encore, ou alors si on le devient, c'est vraiment sur le avec un côté friend with benefits, ami. Parce que vous êtes le pape à l'envers, il y a quelque chose qui coule pourtant de source. Et vous n'êtes pas vraiment... Alors, vous n'êtes pas vraiment décidé à vous engager. La personne en face de vous est quelqu'un qui est très lent, cavalier de denier. Ça prend son temps, mais quand ça s'engage, c'est pas pour rien. Mais là, on est dans une communication où les choses nous apportent mutuellement des certitudes. C'est quelqu'un qui préfère effectivement regarder un peu et puis tester un peu tous les domaines avant de vraiment décider de quelque chose, mais c'est quelqu'un qui voit en la relation quelque chose de potentiellement hyper enrichissant, épanouissant. Puis c'est quelqu'un qui est cadré, c'est quelqu'un qui, quand cette personne dit qu'elle est là, elle sera là. C'est pas folichon non plus un cavalier de denier, mais après Taureau, vous avez peut-être pas forcément envie de trouver quelqu'un qui soit là pour juste la bagatelle. Il y a vraiment cette idée chez le cavalier de denier de faire les choses tranquillement, de prendre son temps, de ne rien brusquer, et il en sort avec ce 3 de coupe, la carte que j'appelle des vases communicants, quelque chose de très fluide. Une relation où on est amis avant d'être amoureux ou amant. Il y a quelque chose qui passe d'une manière, j'ai envie de dire, symbiotique, et quelque chose de très naturel, de très agréable. C'est presque comme si vous vous connaissiez avant même de vous connaître. Il y a quelque chose qui est jouissif dans la connexion qui se passe de cette manière si simple. Et pourtant, vous êtes en pape à l'envers. On a l'impression que vous faites les choses différemment de traditionnellement la façon dont vous devriez prendre les choses, ou vous voudriez prendre les choses, parce que le pape à l'envers est relativement anticonformiste, ne veut pas faire les choses d'une certaine manière. Alors vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui au contraire fait les choses d'une certaine manière. Mais je pense que vous prenez ça avec un peu de flexibilité, peut-être trop de flexibilité sur certains points et pas assez sur d'autres. Mais en tout cas, Taureau, on a le sentiment que si vous voulez, alors j'ai envie de dire, vous rentrez dans le cadre un peu, ou un peu plus, je pense que cette personne peut vous satisfaire grandement. Parce que comme je vous le dis, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, cavalier de denier, mais c'est vrai qu'il met du temps. Il met du temps pour être sûr, parce que c'est pas quelqu'un qui aime revenir sur ses pas, c'est pas quelqu'un qui aime faire des erreurs, donc il préfère prendre les choses vraiment à son rythme. Et dans l'immédiat, on a l'impression que cette histoire, elle commence... vous, ça vous met peut-être un peu sur des charbons ardents, je pense. Si vous avez envie d'être très sûr de la relation amoureuse dès le début, c'est juste une question de rythme, j'ai envie de dire. Donc à vous d'être un peu plus ouvert d'esprit sur l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire l'engagement pour l'un et pour l'autre, et comment ça se sait, comment ça se ressent. Parce que les mots c'est beau, mais les mots ça peut être creux aussi. Et là vous avez en face de vous quelqu'un qui fait pas dans le mot creux, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà Taureau. On va aller voir les Gémeaux. Alors les Gémeaux, pour cette première quinzaine de septembre, quelles sont les énergies autour de vous? On a quelqu'un qui est... Alors c'est presque, pour moi le 8 de denier à l'envers, c'est presque un peu trop... C'est entre pointilleux et un peu perfectionniste. Et vous, on a l'impression que vous êtes distrait. Taureau, il y a des choses qui doivent vous enchanter parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Vous êtes denier tous les deux, 8 de denier, valet de denier, mais il y a aussi avec ce 5 de bâton à l'envers quelque chose qui est très... C'est drôle parce que c'est un peu en ébullition le 5 de bâton, parce qu'on dit jamais clairement ce qui convient ou ce qui convient pas, on préfère
arrondir les angles, on préfère être la grande personne, on préfère être l'adulte. Mais c'est drôle parce que moi j'ai l'impression que cette personne ou cette rencontre vous enchante, mais vous déstabilise aussi un petit peu. Peut-être parce qu'elle est sur certains côtés encore plus. Alors si vous êtes par exemple réservé, cette personne elle est encore plus réservée. Si vous êtes perfectionniste au travail, cette personne elle est encore plus perfectionniste. Si vous avez besoin d'une certaine sécurité financière, elle est encore plus... Vous voyez ce que je veux dire ? On pousse dans le... On pousse dans vraiment le détail et j'ai l'impression que du coup vous êtes en train de... C'est un peu comme si cette personne vous montrait certains points de vous par son biais qui vous... Où vous êtes là en train de vous dire « Ah bah oui, effectivement, moi je suis ça, mais je ne suis pas tant. » Et du coup, ça, on dirait que ça déséquilibre les projets que vous aviez avec cette personne-là. C'est aussi quelqu'un qui a peut-être du mal avec la routine. Et vous, je pense, Gémeaux, que quelque part, savoir où vous allez, quand vous le faites, etc., ça peut vous rassurer. Mais vous avez du mal à la secouer parce que le 5 de bâton à l'envers, effectivement, on veut pas rentrer dans le conflit, on veut pas rentrer dans la comparaison, on veut pas rentrer... Mais je pense que vous pouvez pas vous en empêcher de comparer. Vous pouvez pas vraiment vous en empêcher. Ben moi, si j'ai ça, qu'est-ce que ça va faire? Parce que je me rends bien compte que cette personne qui recherche cette stabilité, mais là peut-être pas encore à tous les niveaux, travaille dur. Moi, je croyais que j'étais capable de m'investir dans une relation, mais cette personne, elle me montre qu'il y a encore un niveau au-dessus. Et du coup, vous êtes là, ouais, je suis peut-être pas prêt. J'ai l'impression, c'est assez particulier, votre tirage, Taureau. Je peux pas dire le contraire. Gémeaux, pardon. Je peux pas dire le contraire. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui... Même si vous aviez mis un certain itinéraire dans la relation ou que vous avez envie de vous projeter, il y a aussi quelque chose qui vous fait vous dire « je suis pas sûre ». Il y a quelque chose chez l'autre qui ne vous permet pas cette visualisation, je pense. Et c'est peut-être un côté aussi purement matériel. Vous me direz, Gémeaux. Vous me direz, on va changer de jeu pour les cancers. On va prendre celui-là. Bonjour cancer, on va aller voir les énergies autour de vous pour cette première quinzaine de septembre. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui vient amoureusement, relationnellement, au devant des cancers? Quels sont les messages qu'ils ont besoin d'entendre pour bien s'épanouir sentimentalement dans cette première quinzaine? On a l'amoureux. Alors l'amoureux, pour le coup, c'est la carte des Gémeaux. Roi de bâton à l'envers. Et 8 de denier à l'envers. C'est drôle parce que les Gémeaux avaient cette première carte aussi. Et là, c'est vous. L'amoureux, quelqu'un qui a des options. Quelqu'un qui a probablement le cœur libre. Mais du coup, entre son cœur libre et vous qui recherchez quelque chose... parce que pour moi, c'est vraiment le perfectionnisme presque déplacé, le 8 de denier à l'envers. 8 de denier à l'envers, on se concentre, on se focalise sur un détail qui, au final, n'a pas grande importance si on pense à la durée de la vie ou la durée d'une relation qui va jusqu'au bout, etc. Et je me demande pourquoi vous êtes coincé dans cette énergie-là. Le 8 de denier à l'envers, c'est aussi être quelque part trop pris par certaines choses. Et pourtant, cette personne, elle est disponible. Alors, même si elle a des options en tant qu'amoureux, même si l'option, c'est se choisir soi ou vous choisir vous, il y a quelque chose avec le roi de bâton à l'envers où on a l'impression que ça fait des étincelles entre vous, si je peux me permettre. Il y a des énergies qui sont très hautes, de beaucoup d'envie, et puis à côté de ça, un profond découragement qui fait qu'au final, je pense que vous vous tournez autour. Est-ce que vous arrivez à vous trouver? Il y a des chances et pourtant,
Ni l'un ni l'autre ne sait vraiment ce que l'un pense de l'autre. L'amoureux, être indécis, mais c'est pas forcément entre vous et quelqu'un d'autre, hein, avoir d'autres options. C'est surtout, c'est ça, ne pas savoir si vous êtes intéressé ou pas. Alors je sais pas ce que vous montrez, Cancer, je sais pas ce que vous attendez non plus, mais il y a quelque chose dans le roi de bâton à l'envers qui est justement, quand on est là, on est vraiment là, et quand on n'est pas là, on n'est pas là du tout, soit. Mais il n'y a aucune notion d'engagement chez le roi de bâton à l'envers. Alors que le 8 de denier, les deniers, c'est l'engagement. On veut quelque chose qui dure, mais on a l'impression que vous ne savez pas si vous voulez la stabilité à l'infini ou l'autonomie complète. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous attirez, j'allais dire, des amoureux, c'est-à-dire des gens qui sont aussi eux-mêmes entre deux chaises. Parce que la carte du 8 de denier à l'endroit et qui vous représente Cancer, c'est aussi la routine. C'est aussi être dans quelque chose qui est immuable. Enfin, cette carte à l'endroit, elle est vraiment du... C'est le 8, hein, c'est l'infini, ça peut durer comme ça des siècles, pour des siècles et des siècles. Mais vous manifestez quelque chose d'autre. Mais on a l'impression que cette stabilité-là, elle vous suffit pas. Il faudrait avoir la stabilité d'être avec quelqu'un et en même temps aussi tendre vers l'autonomie absolue. J'ai presque envie de dire l'autarcie. Je pense que vous comme l'autre, il doit y avoir de la communication quand il y en a, ça doit être assez brûlant, et en même temps, ça doit être aussi parfois un peu caduque. C'est-à-dire des choses qui avancent pas, ce qui fait que l'autre ne sait pas au final si vous êtes vraiment, et je vais dire intéressé, mais s'il faut se mettre en avant, aussi il faut aller vous chercher. Parce que je pense que votre discours et vos yeux ont peut-être des significations et ensuite vos actions sont peut-être complètement différentes que ce que vos yeux disent ou votre communication. Et vos attentes aussi. Mais parce que vous êtes fixé sur un futur qui n'est pas encore là et que vous oubliez un peu de vivre ce qu'il y a à vivre là. Et ce que cette personne vous propose, Cancer. Parce qu'elle en a des choses à vous proposer, c'est sûr. On va boire un peu de thé. On va aller voir les lions. On va aller voir les lions. Quels sont les messages à transmettre pour les lions pour cette première quinzaine? Pour cette première quinzaine qui vient vers... Oups là, j'allais dire vers les lions. Vous avez... Ils ou elles, ils ont deux cartes de l'autre côté. Valet d'épée à l'envers, 4 de denier. Ah ça, comment on appelle ça? C'est beau parce que vous avez 10 de coupe, vous. Oh, tu me plais, tu me plais, tu me plais, tu me plais. Et le 6 de denier au milieu, alors que moi, j'allais dire, ça, c'est quelqu'un... Comment on appelle ça? Mince! Quelqu'un qui en fait... Qui en dit plus qu'il n'en fait, mais... Comment on appelle ça? Très péjoratif, ce que je suis en train de chercher, c'est peut-être pour ça que je le trouve pas. C'est un allumeur ou une allumeuse. C'est ça. Et je pense pas du tout que ça soit vraiment malicieux ou mais je pense que c'est quelqu'un qui a les yeux plus gros que le ventre. Parce qu'on a la carte du 4 de denier, donc c'est quelqu'un qui est très stable. On a presque l'impression que cette personne elle essaie de tester la température, d'aller goûter l'eau, vous voyez, parce que valet d'épée à l'envers, il y a une idée d'être assez confus dans ses objectifs, dans ses envies, dans ses intentions. Il y a une idée d'être un peu indécis, il y a une idée d'être un peu là, oui, je sais pas trop, mais je vois bien ce que tu apportes, je sais où j'en suis, moi, je sais ce que je veux, je sais le 4 de denier, mais vous voyez, il est bien protégé derrière ses beaux cadenas.
a. Moi, j'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça. Alors, tu m'intéresses, il n'y a pas de doute, mais je sais pas vraiment ce que je veux, je sais pas vraiment non plus comment le dire. Alors, je pense que dans la communication, ça doit être un peu sautillant. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression que vous prenez les choses, Lion, vous avez la carte du 10 de coupe. Vous, cette personne, elle vous enchante et puis vous êtes dans un moment de votre vie où je pense que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes et avec ce qui se présente autour de vous. Il y a quelque chose de très, 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 très positif dans la carte du 10 de coupe. Donc, cette personne, si elle est un peu indécise, justement, ni vous la pressez, ni vous êtes heurté par ses façons de faire. Il y a quelque chose chez vous qui est assez impassible dans le plaisir d'être avec cette personne ou à son contact. Et au final, avec la carte du 6 de denier, vous vous donnez peut-être des choses qui sont complètement différentes, mais qui s'équilibrent parfaitement. Et puis c'est presque comme si cette personne qui avait besoin justement d'être un peu rassurée, vous arriviez par votre, alors j'ai envie de dire positivité, mais aussi par le plaisir évident que vous avez à être à son côté, qui rend les choses faciles et l'échange facile. Même si elle vous dit qu'elle ne sait pas très très bien où elle va. Ou alors si elle vous dit qu'elle sait très bien où elle va, ça n'est pas vrai. Parce que le valet d'épée à l'envers n'a aucune idée de son itinéraire. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont ressenties et qui sont vraiment du domaine de la stabilité. Chez vous, chez l'autre. C'est pour ça que je dis, c'est dit d'une façon différente. Cette personne, elle a du mal à sortir de son cocon de toute façon. Vous, avec votre parfaite harmonie avec vous-même, avec les gens, c'est presque comme si vous l'invitiez à sortir dans un endroit où c'est son rêve. Et puis, je sais pas, c'est quelqu'un qui aime les chats et vous l'invitez dans un bar à chats. Et là, cette personne, non seulement vous lui donnez ce qu'elle a toujours rêvé, mais en plus vous passez un moment hyper agréable, il n'y a pas de pression, et vous appréciez autant l'expérience, même si c'est votre première fois aussi, que cette personne qui là soudainement se dit, j'en perds un peu mon latin, mais qu'est-ce que c'est agréable. Dis donc, vous avez une très belle quinzaine, Lion. Avec le 6 de denier, vraiment, il y a cette idée de se donner des choses sans particulièrement avoir d'attente quant au retour. Mais c'est quand même équilibré parce qu'on se donne des choses différentes. Alors on a l'impression une certaine aspiration au bonheur en ce moment, qui fait que l'autre regarde ça presque avec envie en se disant j'aimerais bien partager, ça a l'air plutôt sympa, même si je sais pas ni trop comment exprimer ça, ni trop si c'était mon intention, il y a quand même quelque chose chez Lion qui est vachement agréable. Bah dis donc. Vous me direz. Commentez, n'hésitez pas. On va voir ça. On va aller voir les vierges. Pour cette... Bon anniversaire, vierge. Pour cette première quinzaine de septembre. Allons voir les messages à vous transmettre. Pour cette première quinzaine. J'allais dire, on a un voyageur ou une voyageuse. Reine d'épée, quelqu'un qui est très droit dans ses bottes. 5 de denier. Et roi de denier à l'envers. Je pense que cette personne est tellement droit dans ses bottes, est tellement honnête, est tellement franche, est tellement décisionnaire aussi. Il y a quelqu'un de très, je sais où je vais, mais je sais où je veux aller et je sais comment je vais y aller. Quelqu'un qui voit très très loin, qui a une vision particulière, mais aussi un peu, c'est la sienne. C'est pas facile de s'ouvrir aux autres quand on est reine d'épée. Et vous apportez quelque chose qui, pour le coup, est pas très rassurant, je pense. Ou le fonctionnement de cette personne ne vous rassure pas particulièrement. Je pense que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est adepte de la discussion. C'est quelqu'un qui aime converser, quelqu'un qui aime avancer des arguments, échanger, étudier, analyser. Il y a quelque chose de très... Il faut qu'on mette les choses à plat, il faut qu'on en parle, il faut
Ou alors, si on n'en parle pas parce que tu veux pas en parler, je prendrai les décisions à ta place et puis on fera avec. Et vous, j'ai l'impression, Vierge, qu'en roi de denier à l'envers, il y a quelque chose, elle vous regarde, cette personne, mais elle voit bien qu'il y a certaines choses, alors je sais pas comment vous rentrez dans ce mois, mais le roi de denier à l'envers, il a des grands projets, et puis il n'arrive pas forcément à aller au bout, mais ça peut être l'accompagnatrice parfaite, cette reine cette reine d'épée. Parce qu'elle voit les choses d'une façon détachée et que vous, on a le sentiment que vous avez les deux pieds dans la boue, Vierge. Mais au milieu, on a ce 5 de denier. Le 5 de denier, c'est en fait un échange qui est infructueux dans l'idée que ce qu'on a donné n'a pas trouvé de sens chez l'autre. C'est un peu comme si notre reine d'épée avait hyper soif et que vous lui proposiez du chocolat. Alors effectivement, le chocolat, c'est très bon, mais quand on a soif, ça sert pas vraiment. Du coup, vous, c'est un chocolat que vous avez acheté au chocolatier à 8000 balles la boîte, et vous vous retrouvez un peu comme deux ronds de flanc en disant bah je comprends pas, c'était un beau cadeau, etc. C'est un beau cadeau, mais l'autre personne avait soif. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose où on a le sentiment que cette personne s'attend à ce qu'il se passe des choses entre vous, et que vous n'êtes pas vraiment là. Parce que si vous regardez dans le futur, vous n'arrivez quand même pas à vous montrer engageant ou investi. Il y a quelque chose chez le roi de denier à l'envers où il n'a pas toutes les notions de ce qui est en train de se passer autour de lui. Et quand on a cette énergie-là, Vierge, on peut facilement dire des choses et puis avoir oublié, promettre qu'on ira au resto samedi soir et avoir complètement oublié que c'était la crémaillère de Bruno et Mélanie ce week-end et que vous avez promis d'y aller depuis 3 mois. Et que vous pouvez pas accompagner, vous pouvez pas venir accompagner parce que ça et ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être certains éléments dans votre énergie du moment, Vierge, où vous avez du mal à suivre ce que vous-même vous essayez de mettre en place, ou à tenir vos promesses, ou à apporter. Cette reine d'épée, elle a besoin de bois, j'ai envie de bois à moudre, elle a besoin de grains à moudre, elle est en train de chercher des informations, des preuves, elle est en train d'essayer de regarder les choses d'un peu plus près, et ce que vous apportez, je vais vous dire, c'est pas forcément très concluant, mais je pense que c'est aussi parce que il y a j'allais dire, il y a une différence de rythme. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va vite, c'est quelqu'un qui, elle regarde, elle dit, elle fait, hop, 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 ça y est, c'est carré, c'est envoyé, il n'y a plus à discuter. Et vous êtes là en ce moment, oh, tranquille, là, peinard, je sais pas, je vois pas bien, mais non, parce qu'il me manque, d'accord, tu voudrais qu'on puisse partir 2 jours, là, mais en ce moment, moi, au travail, on est tous en train de faire les bilans, je peux pas poser ces 2 jours parce que je sais pas encore si ça va être terminé. Vous pouvez aussi, ça peut être pas que le fait que vous êtes relax, ça peut être aussi que vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour tout mettre en branle et que du coup vous vous retrouvez un peu donc on a le sentiment que cette première quinzaine vous pourriez vous sentir un peu l'un comme l'autre, hein, un peu incompris, Vierge. C'est pas du tout irréparable ou mais je pense qu'il vaut peut-être mieux pour vous en tenir au fait et puis pas vous engager si vous êtes pas sûr, parce que j'ai l'impression que la personne en face de vous elle va pas laisser passer ça. C'est pas son genre. Ou alors il faudra vous attendre aux conséquences et pas vous défiler, si vous voyez ce que je veux dire, sinon vous allez lui faire de la peine tout simplement. On va aller voir les ballons. Oh bah dis donc, c'était rapide. Oh. J'allais dire, ça vous dérange pas si on n'en prend pas 3? Ouais, on va les prendre. Roi d'épée, 3 de denier, chariot à l'envers, 6 de coupe à l'envers, main à l'envers. Bah on voit bien balance, il y a quelque chose qui est alors il y a quelque chose qui a l'air très capable chez l'autre, mais en même temps c'est quelqu'un complètement au point mort et qui fait pas particulièrement de compromis. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a un esprit qui est vraiment là et très certainement des envies qui sont très là aussi, mais un comportement et une motivation, ou alors un comportement et une envie d'officialiser les choses ou d'amener la relation plus loin qui est pas là pour autant. Et ça c'est particulier parce que un roi d'épée en général c'est très simple, hein, si vous lui demandez si vous lui plaisez, cette personne elle vous dira oui ou non, auquel cas y a pas on se pose pas de questions en général avec un roi d'épée.
Mais alors pourquoi cette personne est incapable de travailler avec vous pour fonder quelque chose et en plus a du mal à se dire ben c'est par moi aussi que la relation va évoluer. C'est particulier, ça a un peu des relents pour vous, balance de j'ai déjà vécu ça et puis ça me plaît moyen. J'ai l'impression que ça pourrait être la personne idéale, à part qu'elle a vraiment des fonctionnements qui vous rappellent des choses que vous n'aimez pas du tout. Ou alors, à contrario, c'est une personne qui est peut-être qui a l'air très détachée, qui a l'air relativement ailleurs, et pourtant cette personne vous rappelle une autre personne, parce que le 6 de coupe à l'envers, il y a toujours une idée de souvenir, et d'avoir vécu quelque chose de très très beau dans le passé, et d'avoir du mal du coup à vivre le présent, ou alors on juxtapose ce qu'on prend du passé sur cette personne du présent. Il y a quelque chose de l'ordre de la réminiscence entre vous, et c'est peut-être pour ça aussi, vous, on vous voit en mât à l'envers, pas du tout prêt à sauter dans la nouvelle aventure. Alors, soit parce que cette personne vous rappelle quelqu'un du passé, soit parce que vous n'arrivez pas à vous dire, avec cette personne, je vais revivre quelque chose de fabuleux. Et du coup, c'est des énergies qui font un peu cercle vicieux. Si vous mettez ces énergies dans la relation, l'autre personne ressent bien qu'il y a quelque chose qui vous freine des cas de fer en l'air et ne se projette pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Très sincèrement, Balance, on a un roi d'épée en général. Si vous voulez savoir, cette personne vous dira les choses. Alors effectivement, ça sera peut-être un peu tranchant, ce sera peut-être un peu pas avec des pincettes, pas dans la douceur. Mais s'il y a quelque chose, souvent l'univers met en face de nous des gens pour qu'on essaye de régler des problèmes passés. Hein. Régler des problèmes, régler des blocages, dire au revoir vraiment à l'énergie d'autres personnes que l'on a gardé en soi. Et le 6 de coupe à l'envers, c'est un peu ça. Le 6 de coupe, c'est une carte d'âme sœur. Et le 6 de coupe à l'envers, c'est une carte pour moi de quelque chose qui nous pèse. Mais c'est beau parce que c'était très agréable, mais quelque part, ça prend de la place dans le présent. Et pourtant, ça vient du passé. Et c'est drôle parce que je pense que si vous demandez un coup de main pour éclaircir les choses avec cette personne, elle est tout à fait capable de le faire. Mais il y a aussi un engagement, il y a aussi, je pense, là par contre, où vous êtes en miroir, où c'est peut-être quelqu'un qui est relativement indépendant et très sûr de soi, et du coup, c'est pas forcément quelqu'un qui prend le partage comme une partie de plaisir, ou les compromis comme une partie de plaisir. Vous me direz, Balance, ce qu'il en est pour cette première quinzaine. On va aller voir les scorpions. On va changer de jeu, tiens. On va boire un petit thé. On va boire un petit thé. Oh, ça va beaucoup mieux. Et on va prendre ce jeu-là. Allons voir les scorpions. Quels sont les messages à transmettre pour les scorpions pour cette première quinzaine de septembre? C'est drôle, avec un autre jeu, les balances ont eu ce 3 de denier à l'envers aussi. Bah dis donc. Ah bah là, c'est fou parce que Scorpion, on a l'impression que vous vous lancez dans quelque chose, alors j'ai envie de dire d'hyper complexe, pour ne pas dire d'hyper décevant. C'est drôle parce que vous avez la carte du soleil, alors vous êtes content de ce qui se passe, content de voir cette personne qui est revêche. Ça, c'est un tirage Scorpion pour des gens que vous rencontrez et qui vous dites je sais pas où je vais, je sais pas ce que je recherche, je saurai quand je trouverai, ou alors j'ai pas vraiment envie de m'engager, on va voir ce qui se passe, soyons ouverts, etc. Et puis en fait cette personne elle sait très bien qu'elle veut pas du tout s'engager sur certaines choses. La carte du 3 de denier à l'envers, on veut pas faire partie d'une équipe, on veut pas créer quelque chose. On est encore aux options que l'on soupèse, et même si on dit je veux bien travailler, je veux bien essayer de voir ce qui va se développer entre nous, elle le dit peut-être, mais elle le vit pas pour autant.
La carte du 10 d'épée, c'est être fortement déçu. Je l'ai fait pour personne, Scorpion, mais on va voir pourquoi. Parce que c'est une énergie qui est tellement particulière par rapport à vous qui êtes là, baignant dans cette belle chaleur du soleil, le bonheur, la contemplation, le plaisir de savoir qu'on est là pour un instant et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous avez, qui vous avez en face de vous pour vous mettre dans cet état de... C'est un peu comme si vous étiez en apesanteur et que cette personne pouvait couper votre parachute ou pas. Reine de denier, quelqu'un avec énormément de potentiel, mais quelqu'un qui a aussi une certaine façon de faire. Alors peut-être que ça vous rassure, mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment qu'elle est capable de vraiment vous heurter par ses paroles. Alors peut-être que ce sont aussi des paroles pleines de bon sens et que cette personne ne veut rien laisser passer alors que vous êtes là. Oh, ça va, regarde, c'est agréable, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vraiment baigné dans de la positivité. Mais je pense que cette personne est relativement intransigeante, mais à bon compte. C'est-à-dire que Reine de denier, elle sait pourquoi elle veut telle et telle chose. Elle sait pourquoi il faut prendre cette huile-là et pas celle-là. Mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment, Scorpion, que vous pouvez passer par des périodes et des moments de vie de grande... Alors, pour le coup, on va appeler ça de la grande solitude avec ce 10 d'épée, de profonde déception. Oui, mais moi, j'essaye de faire mon maximum. Je trouve ça hyper agréable. Je peux en faire beaucoup. Et l'autre personne va dire, mais tu peux en faire beaucoup, mais tu fais pas encore... C'est drôle, on a l'impression que tu fais pas encore assez. Ou tu es prêt à faire certaines choses, mais pas d'autres. Un peu comme si l'autre personne était dans le reproche. Et puis, je sais pas si c'est un reproche. C'est peut-être un reproche avec du fond, au final. Parce que cette personne sait ce qu'elle veut et sait ce qu'elle est prête à donner et à investir dans la relation. Alors que vous vivez juste certaines choses. Mais on a l'impression que l'un et l'autre, vous êtes capables de vous envoyer sans le vouloir... et sans en avoir vraiment conscience, des vraies vérités qui peuvent vous mettre une bonne claque dans la figure. Je pense à l'un comme à l'autre. Vous, par votre capacité à regarder que le joli, oh c'est beau, c'est agréable. Et l'autre à vous dire, il y a certaines choses sur lesquelles il faut vraiment bosser. Est-ce que tu le fais ? Ouais, je pense que vous savez, l'un comme l'autre, taper exactement là où ça fait mal, Scorpion. Alors pour une histoire d'amour, c'est pas mal, mais c'est un petit peu... c'est intense, quoi. C'est intense. On va aller voir les Sagittaires. On va aller voir les Sagittaires. Quels sont les messages à transmettre pour les Sagittaires et cette première quinzaine de septembre qui vient vers les Sagittaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre énergie, j'allais dire, qui a envie de vous dire des choses, ou en tout cas, est-ce que vous devriez avoir une certaine aide de l'extérieur par rapport à cette personne-là, Sagittaire? Allons voir les messages à vous transmettre. 2 d'épée, 5 de denier à l'envers et empereur. Bah dis donc, j'ai eu envie de regarder cette carte-là. Oh, il y a quelque chose. On a l'arcane sans nom, c'est rare hein, quand je l'ai fait pour personne. Hein. Mais là, il y a quelqu'un qui est devant, Sagittaire, il y a quelqu'un qui est devant une décision. Décision pure et dure. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne personne? Est-ce que je dois lui dire, est-ce que je dois pas lui dire? En tout cas, le 5 de denier à l'envers, je trouve ça intéressant parce que pour moi, c'est toujours une carte de je ne veux pas reproduire ce qui s'est passé dans le passé. Je ne veux pas reproduire mes ratages, je ne veux pas revivre mes ratages, mais il y a vraiment aussi l'idée de co-créer quelque part. Et vous êtes empereur. Et vous, quoi qu'il se passe, vous gérez les choses au mieux. On a l'impression que vous avez une puissance absolument phénoménale. Alors, dans cette relation, il y a quelque chose de très masculin, que vous soyez un homme ou une femme, dans la façon dont vous gérez les choses. Parce que l'empereur, c'est le masculin divin. Je
pense que vous avez une grande confiance. Alors, je sais pas si c'est en vous, en l'autre, en vos capacités. Mais en tout cas, on a le sentiment qu'il y a une espèce d'autorité, alors que ce soit de par votre âge, votre classe sociale, je sais pas, hein, qui forcément impacte l'autre. Et l'autre doit complètement se transformer. Et c'est vraiment une décision. C'est un peu comme si vous aviez rencontré quelqu'un avec qui ça passait d'une manière évidente, avec les bases, etc. Et que vous disiez, mais moi, je peux pas me mettre avec quelqu'un qui fume. Et l'autre personne est là, qu'est-ce que je fais? Je me rends bien compte que c'est énorme. Je me rends bien compte qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui est tout, qui est déjà hyper complet, etc. Est-ce que je peux le faire? Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment le sentiment, avec cet arcane sans nom et ce 2 d'épée, que c'est ce genre de décision, quoi. Est-ce que je peux suivre? Voilà ce qu'elle se dit, cette personne. Est-ce que moi, je suis capable de suivre l'empereur Sagittaire? Est-ce qu'avec ce que j'ai, est-ce qu'avec ce que je sais, est-ce que avec mes envies, mes objectifs, parce que c'est quelqu'un qui vous voit avec une grosse personnalité quand même. Et si elle vous voit en tant qu'empereur, c'est qu'elle se sent aussi très probablement capable d'être aussi important que vous. Et je pense que c'est ce qu'elle veut, mais il y a une grosse transformation à faire. Un peu comme si vous l'inspiriez. Il y a une idée de mentor dans cette énergie Sagittaire, mais je pense que la personne qui est en face de vous ne sait pas si elle est capable ou pas. Et c'est vraiment transformatif. Pour certains, c'est juste de se séparer de quelqu'un d'autre. Hein. Parce que ce soit l'arcane sans nom ou le 2 d'épée, il y a vraiment une idée d'une décision pour faire table rase. De trancher quelque chose. Et d'ainsi infliger une douleur ou une renaissance ou un changement particulier. Vous me direz, Sagittaire. Vous me direz. On va changer de jeu et on va aller voir les Capricornes. Tiens. J'ai pris ce jeu qui est mon jeu de 56 cartes, donc avec des doubles significations pour certaines cartes. Allons voir, Capricorne. Quelles sont les énergies qui vient vers vous? Est-ce qu'on a une carte qui s'est retournée déjà? J'allais dire oui, on va la garder là. La communication, les possibilités, la réactivité, 8 de bâton, faire. Avoir envie d'être dans quelque chose qui bouge tout le temps, qui bouge, qui promet des choses, qui parle de communication de tous les instants presque. Hein. La relation de la relation du 8 de bâton, c'est une relation de communication, d'inter-échange. Ouais, dis donc. Eh ben, on n'a que des épées. Et vous êtes Jeanne d'Arc. Reine d'épée prend la décision. Mais c'est drôle parce qu'on a le jugement et le 10 d'épée en plein milieu. Et un valet cavalier d'épée. Vous êtes beaucoup dans votre tête. Vous êtes beaucoup dans vos têtes. Il doit y avoir un échange alors j'allais dire d'échange de texte. Parce que les épées, c'est le verbe aussi. Hein, mais absolument phénoménal. Mais il y a aussi quelqu'un qui est toujours en recherche de... C'est drôle, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a la recherche d'une quête, si vous voyez ce que je veux dire. Le cavalier d'épée a un objectif en particulier, mais n'a pas encore choisi, j'ai envie de dire, les moyens ou d'une manière très précise où ça va le mener d'aller à cet objectif. Et on a le 10 d'épée au milieu et la carte du jugement. Et vous êtes capable de dire oui ou non. Vous êtes capable, vous êtes déjà à un niveau au-dessus, parce que cette personne est valet cavalier et vous êtes reine. Vous avez un détachement qui permet la réflexion, qui permet... mais vous voyez aussi un peu plus loin, et vous voyez aussi de plus loin. Cette carte du 10 d'épée, c'est... Je sais pas ce que vous vous fournissez en énergie. Je crois que c'était les scorpions qui avaient le 10 d'épée au milieu. On peut se faire beaucoup de mal avec de la communication.
Mais là, c'est voulu pour réveiller l'autre. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a une belle joute Capricorne pour vous dans les énergies. Mais c'est drôle parce que vous vous entendez, et j'ai presque envie de dire comme frères et sœurs, comme sœurs et sœurs, comme frères et frères. Il y a quelque chose... Vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez, mais alors si vous vous ressemblez et que vous appréciez autant l'échange, pourquoi est-ce qu'on a cette carte du 10 d'épée qui est vraiment, si, je vais pouvoir asséner toutes les vérités possibles et imaginables, t'es prêt à les encaisser. Faites attention Capricorne, parce que valet d'épée, cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui a envie d'être... comment est-ce que je pourrais ça? Inspiré. Alors ne soyez pas trop détachés parce que vous pourriez mettre cette personne, alors j'ai envie de dire dans l'embarras, mais surtout dans une déception par rapport à ce que vous êtes censé montrer, vous. Parce que là c'est drôle, hein, on a une froideur absolue quand même hein, dans vos trois cartes. Et pourtant avec ce 8 de bâton, c'est la communication, c'est prendre les choses, faire les choses, dire les choses, mais avec quelque chose. Il y a vraiment l'idée de croiser... tout ce qu'on sait, tout ce qu'on veut, mais on a l'impression que vous poussez presque à l'extrême et que vous êtes en train, l'un comme l'autre, de regarder la situation en disant « Si je suis capable de dire les pires horreurs, où est-ce que ça nous mène ?» Parce que la carte du jugement, juste là, c'est aussi la carte des secondes chances. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été très lié dans cette vie ou dans une autre. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose forcément qui tisse cette relation-là, on se projette différemment. On est en paix avec ce qui se passe, même s'il y a eu de la douleur, on vivra pas la chose de la même manière cette fois-ci. On a un œil complètement différent et je sais pas quelle était on a l'impression d'une guerre de puissance, je sais pas quelle était la force de chacun. Mais là, vous amenez quelque chose qui est hyper déterminé. Et puis, il y a aussi une totale honnêteté dans ces échanges. Un peu comme si vous arriviez l'un comme l'autre, mais plus vous, j'ai l'impression. Complètement défait de toute... vous arrivez à nu, quoi. Vous arrivez à nu. Alors que l'autre personne sait que c'est ce genre de choses qu'elle veut, mais pour l'instant, c'est pas encore exactement comment ne pas être écorché par votre brutale nudité, si je devais dire les choses comme ça. Vous me direz, Capricorne, intéressant votre tirage. Des énergies qui sont très hyper intenses. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On va aller voir les Verseaux. Quels sont les messages à transmettre aux Verseaux pour cette première quinzaine de septembre? Les énergies amoureuses, qui vient vers les Verseaux? Quelles sont les choses à entendre et les messages à leur transmettre pour bien apprécier cette première quinzaine, que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un en tête? L'As de denier et le monde, pour moi la carte du début, le début et la fin en même temps. Roi de coupe au milieu et 2 de bâton à l'envers. Est-ce que je prends le risque? Il y a quelqu'un qui a quelque chose à offrir et ça je pense que c'est évident. Le roi de coupe, pour moi, c'est toujours le potentiel émotionnel. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, il y a de la communication, il y a du soutien, il y a de l'entente, il y a quelque chose qui émotionnellement est très ouvert. Et là, vous avez quelqu'un en face de vous, Verseau, qui est très capable et disponible. Parce que l'As de denier, comme je vous le dis, c'est la graine. Et le monde, c'est la dernière carte du tarot. Je suis complètement en acceptation avec ce que je veux, ce que je sais. Et je suis prêt à m'engager dans autre chose, dans une nouvelle étape de ma vie. Mais je sais aussi que tout va être à construire. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, de très franc et de très serein chez cette personne. Et c'est presque... j'ai presque envie de dire c'est presque trop pour vous parce que vous, on vous voit en 2 de bâton à l'envers, je sais pas. Je sais pas si j'ai envie d'y aller ou pas, je sais pas si je vais me brûler les ailes, est-ce que c'est trop beau pour être vrai, est-ce que c'est pas risqué, est-ce que c'est... Mais toute relation et toute connexion nouvelle est risquée, Verseau, n'oubliez pas. Hein.
Mais il y a aussi quelque chose qui est assez... J'ai presque envie de dire, je pense, tellement placide chez l'autre, Verseau, que ça vous comprenez tout et vous sentez cette sérénité, ce côté paisible, ce côté possible. Mais du coup, est-ce que ça manque pas un peu d'inspiration pour vous? C'est possible. Parce que je pense que pour vous, il faut qu'il y ait quand même cette étincelle qui fait que... ça vous met le feu aux poudres, même si c'est après à vous qui allez décider de prendre les choses à pleine main, avec élan, et d'amener toute votre créativité au mix. Cette personne-là, elle fait les choses les unes après les autres. D'abord, vous vous rencontrez, et puis elle voit que vous lui plaisez, elle vous le dit, et puis après, il va se passer une autre chose, et puis après, il va se passer une autre chose, et puis après, il va se passer encore une autre chose, et vous êtes là. Moi je vois bien, j'aime bien comment ça part là. C'est chouette, mais est-ce qu'on pourrait pas accélérer un peu les choses? Mais en même temps, si on accélère trop, est-ce que je vais pas la pousser en dehors? Est-ce que je vais pas... Mais ce qui est beau avec cette carte du roi de coupe, c'est que vous avez la capacité et des énergies qui sont vraiment d'entente. C'est-à-dire que tu me parles, je t'écoute et je te comprends et j'essaie de comprendre ton point de vue et vice versa. C'est du partage, c'est... voilà tout ce que j'ai envie de vivre, mais voilà aussi tout ce que j'ai vécu et tout ce que je ne revivrai pas. Voilà toutes mes promesses, mais tout ce que je sais aussi mettre dans le concret. Il y a quelque chose chez le roi de coupe qui est très à l'écoute, vraiment. Et ça, c'est des énergies que vous avez en commun. Donc, ne vous en privez pas de cette communication. Je pense que si vous avez besoin d'être inspiré ou d'un peu plus de spontanéité, parlez-en à cette personne et puis voyez quel est son... J'ai envie de dire quel est son goût. Quel est son potentiel à vous amener cette fièvre dont vous avez besoin. Mais je pense que vous l'avez déjà. Mais vous vous rendez compte aussi que l'autre personne a une fièvre qui vient de quelque chose. Elle peut prendre un recul et puis elle peut voir les choses en grand, alors que vous, c'est dans votre corps que vous sentez traditionnellement la première sensation. Alors que pour la personne, c'est l'expérience en entier pour l'autre personne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense profiter de cette énergie de compréhension qui est là entre vous et qui fait que tout est possible, justement. Et on va finir avec les poissons. On va finir avec les poissons. Quels sont les messages à transmettre? Qui vient vers les poissons? Oui, non, pourquoi? Que se passe-t-il? Oh, bah, quelles sont les énergies? Oh. Il y a quelqu'un qui bosse. Il y a quelqu'un qui bosse. Le 8 de denier, très pointilleux, très effectif. Tiens, c'est drôle. On a eu cette carte à l'instant pour les Verseaux. Être décisionnaire. Et le 3 de bâton à l'envers qui vous représente, poisson. On a l'impression que... J'allais dire, vous restez un peu sur votre faim. Vous avez envie de certaines choses, vous avez envie... Mais l'autre est... Alors, je vais vous dire très littéralement, la carte du 8 de denier, c'est être hyper occupé. Bosser tout le temps, travailler tout le temps, être occupé tout le temps, faire des choses, être dans un espèce de train-train, routine. Du coup, c'est très compliqué de faire des plans, d'organiser des choses. Et vous êtes dans l'organisation. Vous avez besoin de vivre ce début en intensité ou en tout cas de commencer à planifier des choses, voir des choses, faire des projets, visualiser. Et là, vous avez quelqu'un qui est un peu, j'ai presque envie de dire, empêtré dans sa vie de tous les jours, alors qui est prêt à faire des efforts et des concessions et à travailler, mais qui peut-être a du mal à se libérer du temps déjà, et c'est du temps aussi bien du temps de vie que du temps très probablement dans la tête, parce que en général quand on a cette énergie que l'on amène, on pense beaucoup, mais à des choses tiens, il faut que j'achète le nouveau livre qui vient de sortir pour l'offrir à ma mère. C'est mardi son anniversaire et en même temps mardi j'ai la réunion avec Roger et en même temps Sandra, j'ai dit que j'allais l'accompagner parce que son genou il va plus à la gym. C'est quelqu'un qui a des choses très pragmatiques en tête, mais beaucoup. Et pour vous faire une place, il va falloir être cette reine d'épée. Il va falloir dire les choses très clairement, très sincèrement, très honnêtement, de manière un peu détachée, c'est-à-dire pas trop embarquée dans... Parce que le 3 de bâton à l'envers, ça peut être un peu de...
ça m'ennuie, un peu de rancœur, un peu de oh oui mais j'aimerais bien ça, mais oh là là c'est compliqué, c'est difficile, alors qu'il n'y a rien de compliqué, rien de difficile. Vous avez envie de voir se produire des choses, vous devez lui dire très clairement à cette personne quand est-ce que tu es disponible, là ou là, presque vous donnez des options, et puis vous dites aussi j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de que ça avance un peu, j'ai envie de te voir, j'ai envie de ou j'ai envie qu'on voit ce que ça donne notre énergie mélangée, on va dire. Si on prend cette direction-là, il nous faut, il me faut, j'ai presque envie de dire un plan. Comment on appelle ça? Un planning. C'est quoi ton planning? C'est ça. C'est ça que vous devez lui demander parce que c'est quelqu'un qui est, je pense, hyper ordonné et qui fait les choses d'une certaine manière parce que ça marche. Et vous, on sent que vous êtes un peu dans la, j'ai envie de construire des choses, j'ai envie de visiter ou de voir ou d'expérimenter d'autres choses. Et c'est quelqu'un qui peut ne pas du tout comprendre votre effervescence, votre côté. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors que cette personne, bah, vous savez qu'elle travaille de 9h à 5h, qu'elle a la gym à telle heure, que le dimanche midi, elle va manger ses tantes Paulette, que le week-end prochain, elle vous a parlé déjà de l'anniversaire de la cousine Bertrande. Enfin, il y a quelque chose qui est déjà très 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 posé, alors que vous êtes en train de vouloir effectivement vivre de l'effervescence, et il faut juste lui dire clairement. Lui dire clairement d'où vous venez, de ce que vous avez dans la tête, comme ce qui vous fait vibrer, etc. Et voir si elle vibre aussi de vivre, même si c'est des tout petits moments de vie, c'est quand même des petits moments que vous avez besoin de ressentir. On voit bien ça, poisson, et quelque part, il faut que vous mettiez les points sur les i par rapport à ça. Sinon, il faut expliquer que vous n'arriverez pas à vous projeter, que c'est pas parce que vous faites tous les mercredis, ou alors que à 6h, vous vous voyez pendant une demi-heure, vous prenez un petit apéro et puis après c'est terminé, que pour vous ça veut dire quoi que ce soit ou que ça vous donne envie. On voit que vous avez envie d'avoir envie. Et l'autre personne, à partir du moment où il y a quelque chose qui s'instaure, c'est-à-dire qu'on se message tous les jours, on se dit bonne nuit, ça y est, c'est déjà dans une espèce de... Vous comprenez ce que je veux dire? Dans une espèce de forme qui fonctionne, mais ça peut fonctionner pour elle et pas forcément pour vous. Et dans ce cas-là, il faut analyser les choses et les dire tout simplement. Les dire et puis aussi prévoir, dire bah tiens, t'as telle heure ou telle possibilité, on le prend, on le fait, et parce que la reine d'épée, elle décide. Elle décide, alors elle propose des options, mais elle est aussi là en train de dire, tiens, oui, non, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Il faut vraiment prendre, c'est même pas les choses en main, c'est plus exprimer vos envies à vous et vos vues sur la suite, mais aussi ce que vous vivez au jour le jour et ce que vous avez envie de vivre. Voilà, poisson. Passez un très beau début, je vais y arriver, de septembre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.